Bonsoir, jolie Dodi. Bonsoir, Bienvenue merci beaucoup. et merci d'avoir accepté cette invitation pour parler de confiance en soi. C'est ça, hein? Alors, il y a confiance en soi et estime de soi. Oui, Il y a les c'est deux. assez lié. C'est assez lié. Ouais. Et puis maintenant qu'on a bien ri, on est OK pour parler d'estime de soi, quoi. Et en plus, il me semble que tout à l'heure, on a abordé le thème, non, pas le thème, le sujet des leaders DS. Oui. Ça, j'ai vu ça avec Jennifer S. T'en as entendu parler? Non. Alors Jennifer S, elle fait des masterclass absolument super. Je fais de la pub, on ne se connaît pratiquement pas, hein, d'ailleurs pas du tout, mais bon. Donc je fais de la pub à Jennifer parce que c'est absolument génial ce qu'elle raconte. Et donc elle remet la femme au centre de son estime. D'accord? C'est-à-dire que tout d'un coup, toi, femme, rappelle-toi à quel point tu es puissante et à quel point tu détiens le pouvoir de changer ta vie comme tu l'entends et que tu es, oui, quelque part, tu es une déesse, la déesse de ton propre monde, mais une déesse. Voilà, donc il faut retrouver ce pouvoir-là. Et d'ailleurs, être leader de sa vie, ça a un lien étroit avec l'estime de soi. C'est que être le leader de sa vie, c'est vraiment faire les choses pour que sa vie aille vers son objectif et pas vers un objectif biaisé par tout ce qu'on a attendu de toi toute ta vie, Oui. n'est-ce pas? Oui. Tout à fait. Alors, tu as des questions là-dessus, précises ou Je te laisse un peu commencer, si ça te va. Eh Parce bien, qu'après moi, moi, oui, d'accord. ouais, très bien. Ok. Donc, on peut parler, je pense qu'on peut parler directement du jugement, hein, sautant à pieds joints Oui. dans la flaque de boue. Oula, gadou. Tout à fait. Voilà. Donc, du coup, oui, l'estime de soi, la confiance en soi. N'hésite surtout pas à m'arrêter à n'importe quel moment parce que le but, c'est qu'on échange là-dessus quand même. Ouais. Donc, dès que tu as un petit truc, là, tu m'arrêtes. Le jugement. Bah, le jugement, c'est tout à fait lié à la confiance en soi et donc à l'estime de soi, parce que qu'est-ce que c'est que l'estime? Avoir de l'estime pour soi-même, s'estimer, ça commence par s'honorer. On est d'accord. Mm. S'honorer, se recevoir tel que l'on est, sans se juger. Tu sais, ces gros moments là devant le miroir le matin, oh, pourquoi? Tu vois. Tu vois? Bon, mais ça, c'est fini. Tu arrêtes tout de suite, immédiatement. Moi aussi, d'ailleurs. On arrête tous. Allez, hop. Voilà, donc ça commence par là. Et ensuite, eh bien, rien ne t'est accessible. Inaccessible. Waouh! Merde. Le méga lapsus connecté. Oh, Dodi, comment ça? D'accord. Alors, je recommence. Rien ne t'est inaccessible. Absolument rien. Tout ce que tu veux, tu peux l'obtenir. Tu le sais, ça? Oui. En théorie. Ah, ok. Donc, pas Ouais. tellement convaincu, en fait. Très bien. Très, très bien. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'obtenir ce que tu veux? Euh, Justement, plein de choses dont je n'arrive pas à sortir, justement. Ok. Voilà. Plein de choses dont tu n'arrives pas à sortir. C'est-à-dire, tu aurais un mot, deux mots plus précis? En faisant l'analyse un peu de l'estime de soi, moi j'ai remarqué ce cercle, j'appelle ça un cercle vicieux. J'ai l'impression de tourner entre justement le jugement, la dépendance affective dont tu parles, dont tu as parlé dans les vidéos aussi, Ok. la dépendance affective par rapport mais au regard des autres en fait, d'attendre les compliments, d'attendre voilà. Et quand on les a pas, du coup, voilà, d'être bloqué, enfin d'être. D'accord. Donc, en fait, oui, tu serais dépendante du... Ah, c'est même une forme, oui, c'est de la dépendance. Tu serais dépendante au regard positif de l'autre. Parce que c'est pas la dépendance à l'autre, vraiment. C'est la dépendance, être accro au jugement Mm, positif de l'autre. mm. C'est-à-dire que dès que tu n'as plus ta dose de «Ah, c'est super ce que tu fais», tu peux plus avancer, quoi. C'est comme un carburant, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ok.
Et qu'est-ce qu'il faudrait, quelle énergie tu pourrais être toi-même? Tu connais hein, le principe des déblayages, tu ne réfléchis pas à la question, hein, juste tu la reçois, d'accord? Quelle énergie, quel espace et quelle conscience pourrais-tu être qui te permettrait de savoir que tu n'as besoin d'aucun jugement positif pour savoir ce que tu vaux. Et tout ce qui t'en empêche, voudrais-tu bien le détruire et le décréer tout de suite, s'il te plaît? Oui. Fucking fun. Très bien. Donc, du coup, quand tu me dis ça, c'est dans le domaine du travail, dans le domaine affectif, peut-être dans tous les domaines. En général, ça touche tous les domaines. Ça touche tous les domaines. Je sais que je suis remontée dernièrement aussi, on me l'a dit aussi, que j'étais remontée au niveau de la confiance par rapport au boulot. Mais ça va être par exemple par rapport au côté énergétique. Ah, ok. Donc, Ouais. l'inconnu, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Quand je maîtrise, c'est bon, ça va. Mais quand je maîtrise pas, ouais. D'accord. Donc, dès que tu es en zone de confort, on va dire, tu arrives à poser tes marques, à faire comme si que tu avais vachement d'estime. Et puis, dès qu'on touche un terrain un peu inconnu, patatras. C'est ça. Ok, d'accord. Ah, il est chouette ce sujet. Alors, oui, à un moment donné, tu as validé dans ta vie que, de ce que j'entends, je sais pas, je ne sais pas en fait, tu m'arrêtes si je me trompe. Apparemment, donc tu as validé dans ta vie à un moment donné que tu ne pouvais pas être celle qui décide de si ce que tu fais est bien. Il faut que quelqu'un le valide. Ok. Et donc, il t'est impossible d'aller t'aventurer sur tes sentiers inconnus parce que personne ne te prend la main pour dire oui, c'est bien là qu'il faut marcher. C'est ça? Oui, exactement. Oh, c'est cool. Alors que les balades en forêt inconnues, c'est génial. C'est génial. Hein? Mais oui. Alors, des fois, on se perd un peu. Ça m'est arrivé ça une fois. Je suis allée me balader dans une forêt autour de chez un ami. Ça a l'air complètement hors sujet, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Euh, cette forêt, je la connaissais en fait. Quand j'étais avec lui, quand on se baladait ensemble, je connaissais la forêt. Mais ce jour-là, j'avais envie d'y aller avec ma chienne. D'accord? Et bon, du coup, pas de problème, quoi. Je connais la forêt. J'y suis allée tellement de fois avec cette personne. Bon, voilà, je la connais. Eh bien, en fait, pas du tout. Pas du tout. Je ne la connaissais pas quand j'étais seule. Mm. Ma chienne étant peureuse comme pas deux, ça n'a rien arrangé. Dès qu'elle entendait un bruit, elle venait entre mes jambes, donc j'avais très très peur. Et puis, comment dire, ça c'est valable aussi dans d'autres. Là, je te parle d'une balade en forêt, mais c'est pareil pour je me lance dans l'énergétique ou je rachète un truc. Enfin, c'est pareil à chaque fois. Chaque nouvelle aventure, c'est ta balade en forêt, quoi, si tu veux. Et du coup, donc j'étais là, accompagnée de ma chienne, qui est quand même un chien de chasse, donc ne devrait pas avoir peur, mais terrifiée. Voilà. Donc je me dis, je croise un sanglier, là, je suis morte. Parce qu'elle ne va certainement pas lui aboyer dessus pour lui faire peur ou quoi, tu vois. Et bon, ben, je prends les sentiers jusqu'au moment où je ne reconnais plus les sentiers. Bien sûr, je ne les reconnais pas parce qu'il a plu, parce qu'on ne voit plus le chemin, parce que j'ai dû me tromper à un moment donné d'arbre à contourner et que j'étais plus du tout sur le même chemin. Donc, eh bien, je marche pendant une bonne heure et puis là, il commence à pleuvoir, mais à pleuvoir quoi. Genre Dieu te jette des seaux d'eau, tu vois. Ah, vas-y, marche. Donc, en plus de ça, j'y voyais plus rien. J'avais la capuche, tu sais, un truc en laine complètement détrempé. Les yeux mouillés, j'y voyais rien, j'y voyais rien. Et puis au bout d'un moment, tu te recentres et tu dis non, mais attends, c'est juste une forêt, quoi. Il peut rien m'arriver. C'est juste une forêt. Il commence à faire sombre. Il pleut des cordes. Mon chien a peur. Je ne connais pas le chemin. Mais c'est juste une forêt. Et là, tu te dis, ouais, allez, je respire. Et t'entends un bruit. Oh merde, non, j'ai peur. Et le moindre événement revient fragiliser la faible confiance en toi que tu réussis à construire toutes les 5 minutes. Oui, tout à fait. À quel moment l'énergie a changé pour moi à ce moment dans la forêt? L'énergie a changé pour moi dans cette forêt quand j'ai décidé de suivre le cours d'eau. Je me suis dit, ah, j'entends de l'eau,
Près de la maison que je dois rejoindre, il y a de l'eau aussi. Donc, mathématiquement, si je suis le cours d'eau, soit à un moment donné où je croise la maison, soit je croise une route qui, de toute façon, pourra me ramener à la civilisation. Donc, je suis le cours d'eau. 2 heures plus tard, je rencontre une route. Et en fait, cette route n'était pas du tout loin de la maison. Donc, effectivement, j'ai pu retrouver mon chemin. Depuis, les forêts, nickel, hein, même pas peur. Hein. Aucune n'est inconnue, je m'en fiche, tout va bien. Au pire, tu marches et tu en sortiras un jour. Voilà. Et de toute façon, pendant que tu marches, eh bien, tu croises tout un tas de choses parce que du coup, à partir du moment où j'ai décidé de suivre le cours d'eau, j'ai pu faire attention. Attends, excuse-moi, une petite. Heureusement qu'on peut faire des coupes. Et en fait, je vois que j'ai pas réussi à arrêter l'enregistrement. Non, j'ai vu ça. Cool. Bah, c'est pas grave, ça nous fait un bêtisier encore de plus. Ouais, donc à partir du moment où j'ai décidé de suivre le cours d'eau, eh bien, je n'avais plus de crainte, puisque bah, je peux rien y faire. Là, juste, je suis le cours d'eau. Donc, j'ai pu observer les arbres, écouter les bruits. Il n'y avait pas d'oiseaux parce qu'il pleuvait des trombes, mais j'y avais quand même de belles découvertes. C'était une belle journée de pluie, d'accord. Et j'ai pu profiter d'être perdue en forêt, vraiment. Du coup, j'ai même fait un petit peu d'escalade, c'était super intéressant, tu t'accroches aux branches, tout ça. Non, c'était cool, c'était cool. Mais c'est devenu cool qu'à partir du moment où j'ai cessé d'avoir peur. Ouais. Même si je ne savais toujours pas où j'allais. Mm. Donc ça, c'est une image, bon réelle, hein, ça m'est vraiment arrivé, mais c'est une image de ce qui nous arrive à chaque fois qu'on est en terre inconnue. Mhm. Même si c'est une terre qu'on connaît à peu près. Par exemple, pour toi, l'énergétique, bah, tu connais, tu es formé, tu es doué en plus, mais personne t'a dit « Ah, c'est génial ce que tu fais !» Si, moi j'ai dû te le dire, mais voilà, c'est peut-être pas, ça pèse peut-être pas suffisamment. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut que toi aussi, tu décides de dire je m'en fous, en fait. C'est mon cours d'eau et je le suis, tu vois. Ouais, Et on verra bien. Et de toute façon, ça va bien se passer. oui. Et tout ça, évidemment, c'est lié au jugement aussi, Ouais. complètement. Donc, le jugement, toi, tu te juges et tu as peur que les autres te jugent. Mm. Donc, tu n'y vas pas. Et qu'est-ce qui pourrait arriver si on te juge? Dans le pire des cas. Pas grand-chose en soi, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Donc, Ouais. on s'en fout en fait. Qu'est-ce qui fait physiquement? Physiquement, tu as le cœur qui bat, tu commences à rougir, tu as un peu chaud, le trac, tu sais, ce truc-là. Ça, c'est ton corps qui t'alerte. Tu sais que tu es, ah, attention, alerte rouge, le cerveau m'a dit qu'il y a un stop là. C'est ça. Et du coup, tu as conscience de me dire, oh non, ok, j'y vais pas. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu n'écoutes plus Mm. les signaux que ton cerveau déclenche? Mm. Alors, ton cerveau, c'est le gardien, d'accord? C'est le gardien du seuil. Lui, il ne veut absolument pas que les choses changent. Ça lui va pas. Lui, il veut que tu sois tatoueuse parce que tu sais bien le faire, Mm. d'accord? Il veut que tu sois tatoueuse, il veut que tu sois maman parce que tu sais bien le faire. Il veut que tu fasses tous ces trucs que tu sais bien faire et où on t'a dit, tu le fais super bien. Dès que tu sors de là, coucou chérie. C'est dur ce soir. Il va y avoir plein de coupures, tout plein. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, ton cerveau, lui, il veut que tu restes dans la zone où on t'a dit ce que tu fais, c'est très bien. Mm. Les zones où on t'a rien dit, il ne veut pas que tu y ailles. Mais il te laisse quand même une zone de manœuvre, il te laisse te former quand même, en confiance. Mm. Et les zones où on t'a dit tu fais quoi là? Bon, alors là, carrément, c'est alerte rouge, mais maximale. Et tu ne peux plus y aller. Pas que tu ne veux pas, mais tu ne peux plus. Parce que ton cerveau a mis des balises là, qui te disent attends, on t'a prévenu quand même que ce que tu faisais, c'était n'importe quoi.
Donc, tu n'y vas pas. Est-ce que je me trompe? Non, non, pas du tout. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses être le gars qui s'occupe de ta propre route, là, je ne sais plus comment on appelle ça, les employés de la DDE, là, tu sais, mais la DDE de ton cerveau, pour que ce soit toi qui gères ça et pas ton entourage. C'est-à-dire, ah, mais moi, là, les plots, là, ils ne m'intéressent pas, je les enlève. C'est ma vie, c'est mon corps, c'est ma conscience, c'est mon esprit. C'est moi qui décide de où sont les balises. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses faire ça? Et tout ce qui t'en empêche, veux-tu bien le détruire et le décréer, s'il te plaît? Oui. Ok. Right and Longer Than Bad Book and Pod, Online Shows, Boys and Beyonds. Pour tous ceux qui débarquent dans cette vidéo et qui n'ont jamais entendu cette formule, sachez qu'elle est magique. Mais on en parlera plus tard. Ah, à combien estimes-tu ce diamant? Il est magnifique, diamant brut, je l'estime à 1 million de dollars. Ok, l'estime. À combien on estime les choses? À combien tu t'estimes? Ah. Est-ce qu'on peut estimer un diamant? Es-tu un diamant? Ah. Oh. Partout où tu as essayé de t'estimer tel un objet, sans pouvoir aller au bout de tout ce que tu es capable de faire, veux-tu bien le détruire et le décréer, s'il te plaît, maintenant? Ok. Partout où tu as laissé les autres te juger, c'est même pas ça, parce que ça, on s'en fiche, qu'ils te jugent, on s'en fiche. Partout où le jugement des autres a eu un impact sur toi parce que tu l'as laissé te toucher, veux-tu bien le détruire et le décréer maintenant, s'il te plaît? Oui. Et partout où tu as refusé de voir que tu étais aussi inestimable que tu le souhaites, veux-tu bien le détruire et le décréer, s'il te plaît? Oui. Donc là, on touche un point qui me semble sensible. Oui. Parce qu'effectivement, ne connaissant pas ta valeur, tu as demandé aux autres de t'estimer comme on estime un objet avant de le revendre. En fait, tu ne sais pas que tu leur as demandé, c'est que tu les as laissés faire jusqu'à ce que ça devienne une chose normale de ne pas pouvoir avancer si tu n'as pas cette estimation. Mais tu n'es pas une maison à vendre. Donc, on n'a pas à t'estimer. Tu es magnifique et tu peux aller où tu veux. Je te laisse souffler, pardon. Pardon. Ok, on a quand même réussi à trouver ce... Hein, on l'a trouvé. D'accord. Donc, à partir de maintenant, serais-tu prête à continuer à avancer vers ton destin, vers ce que tu sens être toi, que tu le sais, tu perçois que c'est toi. Tu le sais au fond de toi, c'est toi. Donc, partout où tu as laissé l'estime des autres, parce que finalement, ce n'est pas ton estime de toi qui est en jeu là. Partout où tu as laissé l'estimation des autres te guider, veux-tu bien le détruire et le décréer, s'il te plaît, maintenant? Oui. Yes. J'aime bien ça. Ok. Sachant que cette estime-là touche la confiance que tu as en toi. Forcément, c'est très lié. Donc, la confiance que tu as en toi, à partir d'aujourd'hui, devrait être comme dénuée de jugement. C'est-à-dire que limite, elle n'existe plus, elle n'a pas lieu d'exister, la confiance en soi. Tu vois, ce truc, bon, c'est encore un discours philosophique et peut-être que beaucoup auront à redire en regardant la vidéo ou le replay. D'ailleurs, si vous voyez le replay, hashtag replay, s'il vous plaît, merci. Je l'ai placé. Beaucoup auront à redire parce que la confiance en soi, c'est un peu comme l'amour, c'est un petit peu comme beaucoup d'implants qu'on a reçus. Et j'ai la sensation que ce truc-là n'existe pas.
Pourquoi est-ce qu'on devrait se faire confiance ou ne pas se faire confiance? On est, c'est tout. Tu vois? Ouais. Je respire, j'existe. Pourquoi est-ce que je devrais faire confiance à mes poumons pour respirer? Pourquoi je devrais faire confiance à mes mains pour mes séances énergétiques? Elles font, c'est tout. Elles sont, ça existe. Et d'ailleurs, tu as vu en séance énergétique, le moment où tu te vides complètement l'esprit, c'est là que ça marche le mieux. Ouais. C'est Quand tu penses, tu pues. Cette phrase, je la répète tous les jours. Hein. C'est génial. Tu as vu, ça marche bien. Hein, si j'ai bien compris, on ne serait même pas là en train de faire le presque live si tu ne te la répétais pas. C'est ça, exactement. Ok. Donc, la confiance en soi, c'est un truc, c'est un mensonge. On n'a pas à avoir confiance en soi. On a juste à être. Recevoir la vie, se recevoir et être. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est que quelque part, tu t'empêches de respirer. C'est comme si tu te mettais dans un truc comme ça, enfermé. Tu dis, ah non, là, je peux pas. Non. Ouais. Fais péter le machin, respire à grand poumon, quoi. Ouais. Est-ce que, est-ce que ça va? Est-ce que tu as des zones d'ombre sur ça? Est-ce que tu as des questions? A priori, non. Non, parce que tu as répondu à tout. Oh, génial! Malgré les aléas, là, du presque direct. Oh, génial. Ok, Et oui, oui, parce que parce qu'on a tout déverrouillé. Donc, a priori, il n'y a pas de. Ouais, 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 d'accord. tout est bon. Est-ce que tu pourrais dire je suis un diamant brut inestimable? Oh, Test. quand même. Allez, vas-y. Ouais. Je suis un diamant brut inestimable. Conviction, conviction, là. Ah, merde. Je suis un diamant brut inestimable. Je suis un diamant brut inestimable. Mais tu m'étonnes, bien sûr. Bien sûr. Logan, viens, je demande ton intervention enfantine. Qu'est-ce que tu sais de la confiance en toi, avec ton savoir d'enfant non corrompu par la société? Qu'est-ce que tu sais de la confiance en toi, la confiance en soi? Eh ben, la confiance en soi, j'en sais que ça nous permet de vivre un monde plus éclairé et de vivre un monde mieux. Parce que si on n'a pas confiance, on ne sait même pas ce qu'on fait. Par exemple, si j'ai pas confiance, je ne pourrais même pas faire ça. Alors que je sais très bien comment on fait. Ok, donc en fait, la confiance, c'est savoir qu'on sait le faire, c'est ça? Oui, ça nous permet de savoir. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on stresse et on se déconcentre. Alors que quand on a confiance, on ne stresse pas, mais on a les idées en place. Donc, du coup, le monde est plus éclairé. Je l'aurais pas dit mieux. C'est beau. Attends. Merci Logan. Merci, À tout Logan. à l'heure. C'est comme une des paroles de. Il y a encore une petite parole à dire. Livre. Petit secret du bonheur. C'est comme une de ces paroles d'éclairage. Je vais bientôt l'embaucher comme associé. En Mais fait. oui. Ici. Ok, qu'est-ce qu'elle dit, cette parole? Tu nous la lis? Cette parole dit une lampe. Une lampe allumée quand tu cherches ton chemin dans le noir. Qu'elle t'éclaire, qu'elle éclaire tes pas et te guide vers ton but. Ça explique la confiance en soi, ça, le mot que je viens de dire. Ça explique, c'est un mot un peu caché de la vérité parce que ça veut dire que c'est un mode un peu codé de mots parce que j'ai pas vraiment compris au début, mais j'ai compris à la fin. Merci Logan. Merci. C'est adorable. Merci de nous avoir éclairés. Donc, les mots d'enfant, hein, Ouais. j'aurais pas pu faire mieux.
C'est tout léger, tu as vu? Et puis finalement, il dit à peu près la même chose que nous, on essaye de dire depuis je ne sais pas combien de temps, en fait. Ouais. Et il le dit comme ça, paf. Oui, la confiance en toi, c'est savoir ce que tu sais, parce que sinon, tu avances dans le noir. Ah, bah oui, Voilà. d'accord. Tu vois quoi? Mm. Donc, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est, pour résumer, c'est vraiment le jugement. C'est vraiment ça. Si tu arrives à dépasser le jugement, à ne plus penser que des gens puissent dire des choses pour t'attaquer ou dire des choses en t'attaquant, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Et les gens, ils disent jamais rien contre toi. Même quelqu'un qui va te dire non, mais ça, t'es sûr quand même, t'es capable de faire ça? Ça les renvoie juste à leurs propres limites, en fait. Mm. Et ils font pas ça méchamment pour toi, c'est juste que eux savent pertinemment qu'ils ne seraient pas capables de ça et que dans leur monde, si eux n'en est pas capable et qu'on n'est pas Madonna, personne ne peut le faire. Oui. Tu vois? Ouais. Sauf qu'il n'y a pas que ces deux mondes-là, il n'y a pas que moi et Madonna. Il y a tout un tas de degrés entre les deux et les gens sont tous différents. Toi, tu le sais, moi, je le sais. Il faut juste que tu arrêtes d'écouter ceux qui ne le savent pas, On le sait. en fait. Il y a quelque chose comme ça, hein? Oui. Ouais. Ouais. Bon, bah écoute, voilà. C'est trop chouette. Ouais, Ouais. moi j'aime bien aussi. Puis j'adore ta coiffure. Top, top, top. N'écoute pas mon jugement. Arrête. Ouais, je m'en fous. Ouais, ok. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, je m'en fous, je le savais déjà de toute façon. Voilà. Bon, on n'a pas le droit de dire ça en public, c'est un peu, tu vois, c'est puant d'arrogance. Mais quelque part, une petite voix en toi peut te dire ça. Oui. Oui, je vais dire merci, mais en fait, je sais quoi. Ouais. Tu sens ce que ça fait en toi? Ouais. Ouais. C'est pas mal. Tu peux pas dire je sais, ça va pas ça. C'est pas recevable. Bah, sauf si tu le dis à quelqu'un qui te connaît très bien et qui va sûrement beaucoup rire avec toi de ça. Voilà. Mais tu peux quand même te le dire à l'intérieur. Et pour l'énergétique, eh ben, c'est pareil. C'est exactement pareil. Tu t'en fous en fait. Tu sais ce que tu perçois. Comme a dit mon fils, la confiance, c'est que tu sais ce que tu sais. Je vais la copyrighter celle-là. C'est un plaisir. Merci chérie. Il en rajoute. Ok. Bon ben voilà. Tu as des questions? Non, tout est bien. C'est parfait. Eh ben, écoute, alors j'ai envie de te dire à bientôt pour un prochain presque live. Mais oui, avec plaisir. Cool. On sera certainement moins dérangé et tout ça. Oui, parce que là, du coup, il faut que je vous prévienne, enfin que je vous prévienne, que je vous explique pourquoi il y a sûrement beaucoup de coupures dans le presque live. C'est que ça a été vraiment laborieux. Donc, il y a des moments qui n'étaient pas montrables. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai coupé. Ne m'en veuillez pas. Donc, c'est un presque live, pas tout à fait presque live, mais quand même. Oui, chérie. Des moments comme ça, voyez. Mais j'ai oublié de dire un truc. Vas-y. La confiance est la plus logique chose de la vie, la plus naturelle chose. La confiance en soi. C'était la dernière. Merci. C'était le point final. Waouh. Des bisous. Merci beaucoup. Merci à toi. Bisous. Oh, on peut Bisous. pas. On peut pas arrêter l'enregistrement. On est coincés. Jamais tu ne sortiras du presque live. Jamais. Bon, on prend un verre alors. Oh là 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 là. On coupera quand on pourra couper, hein. C'est pas grave, on est entre nous. Bon, ça a été pour toi? Ouais. Ouais. Même laborieux, on a pu quand même alléger le truc pour. Ouais. Ok. J'ai eu peur à un moment donné, j'ai cru que je t'avais fait pleurer, hein. J'ai pas fait exprès, hein. Ah, mais si, tu m'as fait pleurer. Ouais, mais pardon. Non, en même temps, hein, il faut aussi, des fois. Je sais pas s'il faut, en fait. C'est pas. Enfin, c'est pas obligatoire, mais bon. Voilà. C'est pas du tout ce que je recherche en plus. C'est juste qu'à un moment donné, Tu mets le doigt dessus et puis pouf. voilà. Et de oh, que ça fait. Et c'est mou. Oh, je peux plier. C'est sûrement pour ça qu'on n'a pas pu éteindre l'enregistrement. On avait besoin de cette séquence. Et voilà.
génial. Mais oui, en plus, bon voilà, l'estime de soi. Et puis comme j'ai dormi pendant 2 heures, finalement, j'ai rien préparé du tout, tu vois. C'est trop bien. Donc ouais, j'avais jamais, même moi en fait, tu vois, je te sors ça là. J'avais jamais fait le rapprochement de l'estime de soi avec l'estimation. Ouais. C'est vraiment pas cool. Donc oui, en fait, on se laisse, c'est ouf quoi. Mais même moi, je réalise, tu vois, je le fais aussi, hein. Je réalise que je me laisse estimer par les autres. Mais oh, t'es qui toi pour dire ce que je vaux? Mais c'est Mais ça. oui, tu comptes me revendre, c'est quoi le projet? N'importe quoi. C'est vrai. Ben ouais, il y a quelque chose comme ça, puis on le fait quoi. Hein, on le Oui, parce fait. qu'on a beau se dire, ben non, 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 t'as toujours la petite voix là, à la con là, hein, qui Ouais, revient. Ah, mais si, il a peut-être raison, écoute-le. c'est ça. Voilà. Mais il a sûrement raison de toute façon, sinon j'aurais pas demandé son avis. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Comment ça se fait? Et puis bon, quand c'est en plus quelqu'un de très proche, ça pèse parce qu'il y a un lien avec. Et si je le perdais, si je la perdais, est-ce que je peux perdre quelqu'un parce que je vais dans la voie qui ne lui plaît pas? Oh, alors là, Ouais, c'est vrai. là, c'est jackpot. Plus jamais tu n'avanceras en lice tes pieds dans le sable. Ouais, ben oui, parce que c'est un lien avec la dépendance affective, Ouais, complètement. c'est ça. Et ouais, c'est ce que j'avais marqué dans ma liste, c'est le fait de ne plus être touché par ce que disent les autres. C'est ça. Ne pas avoir autant d'impact en fait. On peut, voilà. C'est Ouais, ce qui fait une fois qu'on remonte, on remonte, on remonte, et puis paf, il y a quelqu'un qui arrive et paf, il détruit tout quoi. c'est Il ça. monte la tour de l'ego, tu sais, et puis paf, d'un coup. Et oui, c'est ébranler la sensibilité. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, tu vois là ce qui s'est produit aujourd'hui. La nana, je pense que. Mais bon, je vais pas faire de suppositions. En fait, c'est peut-être pas elle. La personne qui a fait ce signalement-là pour mes vidéos, contre mes vidéos, euh, ça me serait arrivé il y a 2-3 ans, mais je me serais effondrée, quoi. Enfin, j'aurais peut-être pas pleuré ou quoi, mais j'aurais plus été capable de continuer. Bah oui, Parce bah que je ouais. me serais dit, s'il y en a une qui aime pas, il y a personne qui aime, en fait, ou alors il y en a pas beaucoup, ou je dérange, Oui. ou je suis pas douée dans ce que je fais. Enfin, il y aurait eu plein de trucs qui seraient venus, mais là, en fait, rien. Juste, j'ai vu le machin, je fais, oh, trop génial, on parle de moi. Ah ouais, bravo. Allez, je sais pas si c'est bravo ou quoi, mais c'est juste que je ne me juge plus Oui, et je laisse pas les autres me juger. Donc à partir de là, si quelqu'un dit que ce que je fais c'est du spam, ça me touche pas, tu vois. Mais c'est nouveau hein, pour moi aussi, je me rends compte parce qu'il y a des épisodes comme ça, c'est nouveau. Mais du coup, c'est vrai que ça, j'aurais pu dire ça à la place de la forêt, mais je veux pas enfoncer le clou pour la personne qui me signale. J'ai pas envie d'avoir quand même, on va pas jouer trop longtemps. Mais à partir du moment où tu dépasses le jugement des autres, bah, tu t'en fous, quoi. ouais. Et je ne sais plus quelle star disait ça, là, ça tournait sur les réseaux sociaux à un moment donné. À un moment donné, tu atteins un degré dangereux pour les autres de liberté. Oui. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est dangereux pour les autres. Peut-être c'est dangereux pour les autres parce qu'ils sont obligés de se regarder dans un miroir à dire pourquoi je ne le fais pas, moi. Tu vois? Pourquoi elle le fait ou pourquoi il le fait, pourquoi moi je ne le fais pas. C'est peut-être ça le danger. C'est qu'à un moment donné, si ta tour s'effondre, tu peux faire effondrer celle de tout le monde. Oui. Juste parce qu'ils vont se poser la question. Mm. Pourquoi est-ce que je disais ça? Ah oui, pour pas que ta tour de Lego s'effondre, Oui. il faut que il faut que tu t'en foutes qu'elle s'effondre. En fait. C'est-à-dire qu'elle va s'effondrer, c'est des Lego.
À moins de les coller à la glu et tout ça, ça va s'effondrer. Soit tu fais ta tour en marbre, soit tu acceptes de jouer. Mm. Tu peux très bien monter un projet monumental qui sera éphémère, mais tu te seras éclaté. Et tu peux très bien faire un petit truc qui a l'air de ne pas payer de mine et qui va tout déboîter et rester très longtemps. En fait, il n'y a pas de règle. Il n'y a aucune règle. Il n'y a pas longtemps, Béa, elle a posté une image avec, alors je ne sais plus exactement le sujet, c'était sur les objectifs et la confiance. Il y avait un lien avec la confiance. Et il y avait 2 escaliers. Il y avait un petit escalier et il y avait un grand escalier. Tu te rappelles de cette image? Et ça m'a plu parce que donc il y avait un bonhomme en train de s'apprêter à monter le petit escalier et un bonhomme découragé par le grand escalier. Mm. Et ça disait, le principal, c'est de monter. On s'en fiche si c'est le grand. Et moi, je ne l'ai pas reçu de cette façon, en fait, pas comme l'image se présentait. C'est-à-dire que je me suis dit, oui, mais attends, sur le petit escalier, tu auras peut-être une peau de banane en plein milieu et tu glisses et tu te pètes les 2 jambes. Et oui. Et c'était le petit escalier. Et peut-être que dans le grand escalier, ben, en fait, tu découvres au moment où tu mets le pied dessus que c'est un escalator. Tu n'as rien à faire, tu vois, et ça monte tout seul. Donc, il faut se rappeler que tout est l'opposé de ce que cela paraît être et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Ouh. Et du coup, se dire je vais prendre le petit escalier parce que c'est sécurité, c'est déjà juger la situation. Juste va vers où le vent te pousse et tu seras peut-être sur l'escalator. Ouais. Voilà, oh, c'est bien. Oh, je ne sais pas si je ne vais pas le récupérer pour le montage, ça, finalement. Bah oui, on est plus inspiré hein, quand on est bien réveillé. Il m'aura fallu un petit moment.